Salut tout le monde, c'est Zeros98. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale. Alors, comme vous l'avez tous vu normalement ce matin, il y avait un nouveau message dans les messages. Non, dans le journal d'activité, voilà. Donc, il y a l'équilibrage du 15 décembre. Ça veut dire, si vous regardez la vidéo le mardi 13, ça veut dire jeudi. Donc jeudi 15 décembre, il y aura l'équilibrage. C'est n'importe quoi. En plus, Clash Royale, là, franchement, ils ont fait nimp. Franchement, ils ont fait nimp. Alors, nimp, c'est pas du truc, ouais, c'est mal fait et tout. Non, c'est plutôt, c'est vraiment Tuglas qu'ils ont fait. C'est vraiment, là, ils vont donner du peps au jeu. Et je pense que le jeu, l'équilibrage qu'ils ont ajouté, quand ils ont ajouté les barbares d'élite, la tornade, quoi d'autre, excusez-moi, aussi les sortes de clonage que j'ai débloqué, que j'ai pas débloqué, que j'ai acheté dans le shop. Bon, j'ai acheté dans le shop. Oh, c'est autorisé. J'en ai acheté deux, voilà, pour passer au level 2. Donc voilà. Donc, alors, on va calculer un petit peu, parce que là, c'est un pourcentage. On va calculer un petit peu combien ça fait. Donc, déjà, on va voir qui. Ah merde, excusez-moi. Oh, y a pas de son, je suis con. Alors, changement de l'équilibrage le 15-12. Donc, le jeudi 15. Alors, notre approche de l'équilibrage des cartes Clash Royale est basée sur un mélange d'essais, de stratégies et d'observation des statistiques dont nous disposons, en particulier sur les taux d'utilisation des cartes et les taux de victoire. Nous pouvons donc compter sur les modifications d'équilibrage mensuel qui permettront nos jeux de fonctionner parfaitement et de rester aussi amusant que possible. Cette fois-ci, nous allons faire en sorte que les barbares d'élite méritent ce qualificatif, que la tornade soit vraiment à tout casser. Plus, alors, j'ai lu ma calculette. Barbares d'élite, 19% points de vie de plus. Donc on va voir combien ils ont de points de vie au level 7. Donc on va voir déjà au level 1, ils ont combien de points de vie. On va baser tout sur le level 1. Donc, là. 400 points de vie, donc 400 points de vie plus 19. C'est égal à... Ah ouais, quand même. Ah bah non, c'est pas ça. Ah mais non, je suis con. J'ai écrit n'importe quoi. Alors, cette vidéo va être très très longue, les amis. Malheureusement. Non. Je ne sais pas me servir d'une calculette. Alors, ça pue la merde, là. Je ne sais pas me servir de calculette, les amis. Hashtag pas pouvoir se servir de calculette. Alors, 420 plus 19 sur 100. Quoi? Alors attendez. Bon, on s'en fout en fait. Hein. Donc, 19% pour de vie à 400. Du coup, ça en tape en fait. Hein. Donc, voilà, on va pas calculer parce que je sais plus calculer. Un pourcentage, je crois que c'est x5, un truc dans le genre. Non, ça c'est pour les. C'est pour le. On s'en bat les couilles en fait. Donc, le barre d'élite, 19% de points de vie de plus. 14% de points de vie, dégâts de plus. Donc, c'est juste énorme, les amis. Ils ont augmenté la vitesse, les points de vie, vitesse frappe accélérée de 1,5 à 1,4. Voilà, là. C'est pire, c'est mieux que les barbares, mais ça coûte plus cher en fait. C'est pour ça en fait, le 6 élixirs nous dérangeait un petit peu. C'est pour ça que ils n'étaient pas assez puissants lors de leur lancement. Et nous allons devoir les modifier sérieusement pour faire de vrais combattants d'élite. Avec ces changements, ils taperont plus fort, plus vite et seront plus difficiles à neutraliser. Alors là, j'ai vu de tout dans les rééquilibrages. J'ai vu de tout ce que je voulais changer. Ils n'ont pas changé ni la tour à bombe, ni la Tesla, ni le fameux PK. Non mais les gars, changez ça. Je sais pas, passez le PK à 6. Parce qu'il pue la merde.
Non, sérieusement. Pour 7, il fait pas beaucoup il fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Là, et Dragon de l'Enfer, t'en as, là, c'est des bons équilibrages. 10% de rayon de plus et plus puissance d'attraction. Donc, 10% de plus de rayon, ça va faire plus 10 à peu près. Ouais, c'est un rayon. Ça va faire un très très grand rayon, plus grand que le cimetière. Donc voilà, ça va peut-être améliorer, je sais pas. Et l'attraction, ça va attirer plus de troupes vers le milieu du centre. Les tornades peuvent entraîner des interactions intéressantes, mais leur utilisation est pour l'instant peu fiable. Un rayon plus large et une puissance d'attraction plus importante devrait leur ouvrir de nouvelles possibilités. Ah, le dragon de l'enfer plus 5% point de vie, mais 0,4 secondes de moins à changer de cible. Ça, c'est vraiment pas mal. Les meilleurs joueurs utilisent très peu de dragons de l'enfer et nous pensons donc qu'ils pourraient bénéficier de quelques points de vie supplémentaires. Après tout, ils portent un gros casque. Alors là, la petite blagounette de Clash Royale. Un changement de cible plus rapide le rendrait moins susceptible d'être distrait. Alors, là vous voyez 105% et 50%. Là, Clash Royale, vous faites n'importe quoi. Alors là, quand je dis n'importe quoi, c'est pas dans le sens, vous avez pas raison. Pas dans le sens, c'est nul ce que vous faites. Dans le sens, dans le sens que ça va faire n'importe quoi. Vous imaginez le ballon, 105% de dégâts de mort. Par exemple, vous avez, allez, donc vous avez un ballon de level 1 qui fait 100 dégâts de mort. Donc en fait, le dégât de mort, c'est quand il pose la bombe, ça fait 100 dégâts. Donc plus 105%, vous imaginez nos 105. Donc 100, donc on va ajouter 100. 105. Et les 5% qui restent, on va rajouter 105. Ça va passer de 100 à 205. What the fuck. 205, vous imaginez, c'est juste incroyable. 205 points de dégâts. Non mais... le ballon va devenir mon truc préféré. Et rayon de dégâts de mort 50%, c'est juste énorme. L'impact du ballon est énorme s'il atteint la tour ennemie, mais décevant s'il n'y parvient pas. En augmentant ses dégâts de la mort pour lui permettre de tuer les gobelins et même les archers, nous devrions lui donner plus d'influence sur l'ensemble de l'arène. On passe au sorcier, vitesse de frappe accélérée de 1,6 à 1,4 secondes. Première attaque retardée de 0,2 secondes. Ouais, pas mal, il joue de 0,2 secondes d'enlever, c'est pas mal. En tant que carte à 5 unités d'élixir, pouvant être éliminé par la foudre ou dans un type de combat où la foudre joue un rôle important, le sorcier avait besoin d'un peu plus de puissance pour compenser le risque qu'il représente. Donc là, on n'a plus que 3 petites troupes. Squelette géant, 8% de dégâts. Votre super squelette géant préféré. Ouais, j'adore ce squelette. Et sa bombe sont de retour. C'est en tout cas ce que nous espérons. Son taux d'utilisation est assez faible, mais nous sommes toujours à la recherche d'une façon de le rendre plus intéressant en attendant cette augmentation de ses dégâts et l'aidera à se frayer un chemin à travers la horde des gobelins. Alors, horde de gobelins. Attendez, ça veut dire qu'il va peut-être avoir une horde de gobelins. Parce que je vous le dis, il y a une fuite. Fuite officielle, hein, donc c'est obligé. C'est Trappa, non pas Trappa. David K, Force Attack et Kawabunga ont passé par là. Ils ont reçu une fuite officielle. Donc comme les fuites qu'on avait de l'électro-sorcier, de la tornade, tout ça. Ça c'est une fuite vraiment réelle. Donc il va y avoir une nouvelle arène. L'arène jungle. Alors arène 9. Alors je pense que ça va tourner à peu près des arènes 9. Je pense qu'elle va être remplacée par l'arène 9 et l'arène 10. Donc l'arène 9 en ce moment va passer à 4000 TR. Voilà, je pense vraiment que ce sera ça et j'espère vraiment que ce sera ça. L'horde de gobelins pourrait être installé dans la jungle. Vous imaginez une vingtaine de gobelins arriver, ce serait vraiment énorme. Bûcheron, 6% point de vie de plus. Avec plus de points de vie, il survivra plus longtemps, ce qui donnera vos renforts le temps d'arriver à la portée de son sort de rage. Donc c'est pas mal. Bombardier, excusez-moi. Plus 4% de dégâts, ces changements permettront au bombardier d'abattre les archers d'un coup. Ah oui. Ce qui lui donnera sans doute place dans certains jeux. Pas mal. Ah non. Ah oui, d'accord. Mortier, 11% de rayon d'explosion des projectiles. Arrêtez, mon Dieu.
Déjà que l'un des decks, pas mal de decks est joué avec le deck Mortier RX. Excusez-moi les amis, d'où ça sort l'RX? C'est un chinois qui l'a inventé. Avant, vous savez quoi? C'était Méga Gargouille et full légendaire. Avant, c'était ça les amis, le meilleur deck. Alors franchement, je dis pas que le Mortier c'est nul. Mais c'est pas très fort. Alors, ok le mec, ok LM. Hein. Donc la chute de projectiles du mortier aura plus de retombées et affichera la plus de dégâts dans nos zones plus larges. Nous cherchons à rendre l'utilisation du mortier plus fiable sans trop augmenter sa puissance. Miroir de niveau 8 créa de nouveaux cartes. De nouveau des cartes de niveau maximum plus 1. Pas compris. Bon on verra, je pense que ça ferait des cartes level 15, ça veut dire level 8. Donc on se retrouve maintenant sur le jeu. On va pas citer comme ça, on va quand même faire une game. Alors, pas de wifi. S'il vous plaît. Ah, il veut pas se lancer donc on va se mettre. Oh. Se mettre un wifi. Ok. Moi tu te connectes c'est bien, donc j'y sors au coffre. Voilà mon deck, il vraiment pète sa merde. Alors j'aime bien ce deck aussi et ce deck là avec le sort clonage qu'on va voir. On va jouer ce deck là parce que je dors. Franchement j'adore. Donc on y va. Par contre level 11. Ok. Le truc c'est qu'il a moins trop que moi, donc on va sûrement se taper. Je suis en 4G les amis. Je suis en 4G. Se fout de ma gueule. Non. Quand même pas. Faudrait pas quand même. Putain, c'est pour de vrai en plus. Et voilà, j'ai trop mal joué en plus. Alors, pour revenir dans la game, ça veut juste n'importe quoi. Hein. Oh non, ça me saoule. Oh là, en plus j'ai vu qu'il jouait pas mal de légendaires. Putain. Ah ouais. Ouais, je peux te mode comme ça, espèce de con, ouais. Mec, il fait le beau tout ça là et il se croit trop et mettre un molosse comme ça. Ouais, 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 vas-y. Ah ouais, mon gars, je joue encore, hein. Je suis encore dans la game, hein. Il a cru que j'aurais peut-être joué, lui. Eh, je suis pas un vrai joueur, hein. Putain, ça me saoule les gens comme ça. Mec, il. Par contre, là, il a gaspillé ma sélection. Putain. C'est quoi, on va ça? Oh, j'ai gratté masse là-bas. Vas-y, putain. Elle est gratte encore. Oh oui. Oh oui. C'est moi, je suis dans la place. Allez, on joue la petite boule de feu pour plaisir. On va pouvoir finir à la... Oh, je sens cette game énorme, les amis. Va la battre. Oh, mais on nique. Oh, les amis, d'accord, il va gratter de masse jusqu'à la fin du jeu. Avec cette putain de princesse de merde. Mais nous, là, on se met bien, là. Oh. Franchement, là, moi, je dis qu'on a une chance. Si on gratte assez, on va avoir peut-être une chance. Toi, va là-bas. Ah non, on va là-bas. Super, je rate. Ce qu'il fallait pas rater, quoi, tu vois.
gratte, je gratte, je gratte. Moi, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte. Faut gratter, faut gratter. Oh oui! Allez. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il jouait pas très bien. J'imagine que si j'aurais pas quitté le combat, j'aurais pu gagner. Je suis sûr et certain. Donc là, on fait une petite game là. Franchement, j'allais bien jouer, je pense. Ok, c'est en level 9. Il y a plus de trophées que moi. Là, on peut se taper 30 trophées, ça fait toujours plaisir. Le zap extrêmement bien joué. Alors qu'est-ce qu'il veut jouer là? Ouf. Ouh, j'ai fait très mal. Là, j'ai fait extrêmement mal. Eh ouais. Allez, on y va. On va essayer de gratter. Ouf. Je pense pas que c'est la bonne solution. Ok. Petite princesse qui fait plaisir. Les mecs défend pas de la méga gargouille, hein, quand même. Non, aucun coup. Putain, bien joué ça. C'est du beau jeu que tu fais. Poisonne la graine, les gars. Oh, enfin, je pense pas que c'était très bien joué, mon gars, mais après ça, c'est tout seul maintenant. Oui, d'accord, je comprends pourquoi. Oh, bien joué! Alors, ça, non, mais c'est pas ça en fait, c'est le mini. C'est. Là maintenant, il va pouvoir jouer son cochon. Oh oui! Énorme ça! Ça, j'adore ça. Tanz. Bien joué ça. Là maintenant, c'est full grattage! Vite. Oui! Yes, super! Alors franchement, là on lui dit bien joué. GG à toi. Si tu passes par ici mon gars, franchement. Et le mec a très bien joué. C'est un petit level 9. GG à toi. Tu joues très bien. Donc voilà, on va s'ouvrir le petit coffre là. Ok, de James, ça fait plaisir. Ah, pas d'épique, voilà. Encore du Varandis, mais arrêtez s'il vous plaît. Ça pue la merde, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker et partager. Abonnez-vous, je vous dis à la prochaine. Sûrement pour le Clash Royale. À la prochaine, ciao ciao.